Bien, bonjour à tous. Comme l'a dit Antoine Robben-Mazur, je vais vous présenter une autre façon d'analyser le texte et plus précisément le programme d'études, puisque c'est l'objectif même de ce cours. Une autre façon, mais surtout un autre logiciel qui permet l'analyse textuelle. Il s'agit du logiciel Iramitech. Alors, un petit plan au niveau de la présentation. Hein. Je vais d'abord commencer par une brève introduction et on va voir qu'est-ce que c'est Iramitech en quelques mots. Ensuite, je vais faire le point sur quelques éléments théoriques avec les bases, mais vraiment les bases très simplifiées de la lexicométrie. Les différents types d'analyses proposées par Iramitech, mais aussi certaines notions importantes pour la compréhension de la logique avec laquelle agit le logiciel. Ensuite, on fera le point sur un cas pratique. J'ai travaillé sur la base des mêmes corpus que mes collègues, Antoine et Marie, et j'ai fait une analyse de 2 programmes du cours de français pour l'enseignement secondaire ordinaire, comme on le verra plus tard, et je terminerai avec une conclusion générale. Iramitech, qu'est-ce que c'est? C'est l'acronyme de Interface de R, c'est un logiciel d'analyse statistique pour les analyses multidimensionnelles de textes et de questionnaires. Dans cette partie du cours, je n'aborderai évidemment que la partie analyse de texte, puisque les programmes, c'est plutôt du texte continu, et avec le temps qui m'est imparti, c'est un peu limité pour vous présenter tout ça. Donc il s'agit d'un logiciel libre et gratuit de lexicométrie textométrie. Qu'est-ce que c'est la textométrie? J'ai repris les définitions de Ludovic Lebar et André Salem. C'est un ensemble de mesures, de traitements statistiques qui sont effectués sur du texte. Alors, pourquoi on va utiliser l'analyse lexicométrique, les buts de l'analyse lexicométrique? Elle va permettre de travailler sur la base de corpus de taille importante, de corpus textuels de taille importante, par exemple des discours, qu'ils soient retranscrits ou plutôt des entretiens, des programmes d'études, des archives de presse, des grosses bases de données d'archives de presse comme on peut recueillir avec Factiva et Europress. Ce sont des outils qui recueillent des bases de données de presse, des poèmes, des livres, des chansons, et tout ce que vous voulez, mais pour autant que ce soit du texte. Pourquoi? Ça va permettre de dégager l'information donc de taille importante et sous forme de corpus textuel, et qui va donc nécessiter des algorithmes statistiques implémentés dans les logiciels. J'attire toutefois votre attention sur le fait que la statistique textuelle, c'est un outil, c'est un moyen, et donc ce n'est pas une fin en soi. Ce n'est pas la seule méthode d'analyse textuelle, il en existe d'autres, comme mon collègue a présenté Trost, mais on peut aussi utiliser par exemple NVivo pour faire une analyse plutôt qualitative, etc. Donc ce n'est pas la seule méthode, et elle s'inscrit dans une démarche méthodologique. Il faut absolument avoir défini au préalable un protocole, des questions de recherche, des hypothèses, pour pouvoir avoir des analyses interprétables et significatives sur le plan statistique. Donc ce n'est pas gage de qualité scientifique, ce n'est pas parce qu'on va utiliser la statistique textuelle qu'on va dire voilà, je vais avoir une bonne étude. Non, c'est vraiment la façon dont vous aurez mis en évidence le protocole, les questions de recherche, les hypothèses qui feront de votre analyse quelque chose de solide et d'interprétable. Au niveau des résultats, ils vont souvent se présenter sous forme d'ensemble de mots plus ou moins organisés, associés à des données textuelles, comme des fréquences, des co-occurrences, des qui-deux, etc. Alors, autre but de l'analyse lexicométrique, ça va aider à l'interprétation, mais il va toujours falloir veiller à revenir au corpus, au texte d'origine. Je vous montrerai tout à l'heure dans Iramitech, il y a un petit outil qui est vraiment fabuleux, s'appelle le concordancier, et il vous permet de voir dans quel contexte, dans quel segment de texte, le mot, par exemple, le mot compétence apparaît. Donc vous allez pouvoir, à chaque fois, il va être mis en évidence en gras et en rouge. Je vous montrerai tout à l'heure comment on fait ça. Et donc ça va pouvoir, vous allez pouvoir interpréter en connaissance de cause. Ah oui, compétence c'est un peu bateau comme exemple, parce que pour les pédagogues, c'est un concept en soi, mais par exemple, le mot texte, c'est le mot le plus fréquent des programmes. Un texte, oui, mais texte de quoi? Texte... Donc on n'est peut-être plus à l'aise, on a oublié ce qu'on a lu, ce qui est tout à fait normal, et puis on peut pas, le cerveau humain ne peut pas retenir toute une quantité d'informations énormes comme ça, et on pourra
à chaque fois revenir sur le corpus, et c'est important pour pouvoir bien analyser en connaissance de cause, quoi. Et donc, on va pouvoir faire apparaître des formes qui caractérisent plus ou moins l'ensemble des textes, mais également les thématiques générales des corpus, et parfois, on pourra également comprendre la structure, les interactions, les distances entre les formes du corpus. Ça va également faciliter le traitement du corpus, mais attention, cela nécessite vraiment, comme j'ai déjà insisté sur ça, une bonne connaissance des méthodes et des algorithmes de traitement sous-jacents. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que à chaque moment dans Iramutech, il faut faire des choix de paramétrage, des choix de type d'analyse, et ce n'est qu'en connaissant bien les bases des algorithmes, des méthodes, qu'on pourra faire, qu'on pourra procéder à une interprétation de qualité. Alors, on a deux voies possibles en lexicométrie, hein. On peut très bien décider de s'intéresser à la forme du texte, mais alors en dehors de son contenu. J'ai plutôt observé ça chez les linguistes qui, par exemple, vont travailler sur des textes d'époque comme des livres, des anciens ouvrages de Molière ou qui sais-je, et qui vont mettre en évidence plutôt les classes grammaticales dans le discours, quoi. Donc, ou alors, par exemple, il y a aussi d'autres personnes qui travaillent sur la retranscription des discours politiques de pré-campagne électorale, et donc ils vont peut-être relever que tel homme ou femme politique s'exprime plutôt en termes de je et avec des verbes à l'infinitif, alors que telle autre femme ou homme politique s'exprime plutôt en termes de nous, et ça, ils vont construire du sens à partir de ça. Donc c'est plutôt un discours centré sur les autres quand on s'exprime en termes de nous, etc. Il y a diverses études que je ne connais pas bien, mais qui ont été effectuées comme ça. Donc elles mettent vraiment en évidence le style, la forme, et pas trop le contenu. Ou alors, on peut s'intéresser au contenu des textes, et on va dégager là du sens à partir de la structure, de l'organisation des textes, et donc du fond, quoi. Donc moi, c'est comme ça que je travaille en général, et enfin oui, c'est comme ça que je travaille toujours, et c'est ça que je vais vous présenter comme exemple avec l'analyse des programmes. Alors, pour entrer dans Iramutech, on ne fait pas n'importe comment, il faut lui offrir un corpus comestible, hein. Il faut qu'il puisse manger le corpus, il faut qu'il puisse le lire en quelque sorte. Et donc, on va introduire les textes à partir de 4 étoiles, comme vous voyez, j'ai mis un exemple ici, suivi d'une série de variables étoilées. Donc ici, j'ai dit à Iramutech, je te donne un texte, donc 4 étoiles, espace, suivi d'une variable étoilée, la variable programme underscore, donc modalité français. Ensuite, il y a également dans ce texte-là la variable année le 2005, la modalité 2005, et la variable réseau catholique, et voilà, tout ce qui se rapporte à cette ligne ici. Donc, et il faut enregistrer son texte en format TXT, en texte brut, pour qu'il puisse le lire également. Alors, je vais passer sur des notions théoriques assez importantes parce qu'elles permettent de... Mais c'est très synthétisé, c'est très simplifié, mais parce que ce n'est pas l'objectif de cette présentation, ce n'est pas non plus de vous apporter des notions statistiques, de création de facteurs, etc. Mais c'est plutôt de vous faire comprendre les bases qui permettront peut-être d'avoir des informations sur la logique du logiciel en quelques mots. Alors, les notions théoriques importantes, je vais passer sur la notion de texte, de segment de texte, de lématisation, d'occurrence, de forme. Donc, le logiciel, comme je viens de vous le dire, va travailler sur un corpus préalablement découpé en texte. Un texte, il peut travailler sur la base à partir d'un seul texte, comme je l'ai fait pour les programmes, mais c'est vraiment un exemple qui se veut pédagogique, parce que généralement, on travaille sur plusieurs textes. Mais il peut commencer, vous allez le voir, il peut faire des analyses statistiques, des analyses lexicométriques à partir d'un seul texte. En tout cas, c'est possible. Un texte, ça peut être un article, un entretien, un poème, un livre, un chapitre, un programme d'études, etc. Les textes vont être découpés en segments de texte avec une logique. La segmentation, c'est le logiciel qui va la faire, mais c'est toujours paramétrable. Tout est toujours paramétrable, vous pouvez faire des choix. Moi, je les laisse par défaut, parce que j'ai déjà essayé plusieurs choses, j'ai déjà discuté aussi avec des personnes qui font aussi d'analyse lexicométrique, et j'en ai déduit que pour mes études, pour mes questions de recherche, pour mes recherches,
les paramètres initiaux sont très bien comme ça. Donc, le texte va être segmenté de façon à chercher le meilleur ratio taille-ponctuation. Donc, ponctuation avec des ordres de priorité, avec le point en premier lieu, le point d'interrogation et le point d'exclamation. Ensuite, on aura les 2 points et le point-virgule. Et ensuite, en troisième lieu, on aura la virgule. Et enfin, on aura l'espace. Si vous faites un retour à la ligne, il considère que c'est un autre segment de texte et la ponctuation, elle est annulée. Les règles de ponctuation que je viens de vous expliquer sont annulées. Pourquoi il va faire ça? Dans le but d'obtenir des segments de texte homogènes et qui ressemblent le plus possible à la structure naturelle du langage. Parce qu'une phrase, c'est quand même quelque chose d'assez variable. On peut avoir une phrase très courte comme une phrase très longue, et donc c'est pour ça, c'est pour avoir des segments de texte plutôt homogènes qui va, qui va procéder de cette façon. Alors, on va parler aussi de lématisation, notion importante parce que le corpus, sauf si vous ne le désirez pas, mais moi je le fais toujours, le corpus va être lématisé par le logiciel. Ça veut dire qu'il va réduire tous les verbes à l'infinitif et tous les adjectifs au singulier, masculin singulier. Donc, une occurrence, qu'est-ce que c'est? Je vais vous montrer après des exemples concrets, parce qu'il y a une différence entre occurrence et forme, qui est importante dans la logique du logiciel. Une occurrence, qu'est-ce que c'est? C'est une suite de caractères qui est délimitée par 2 caractères, comme un espace, un retour à la ligne, etc. Et une forme, donc, 2 suites de caractères identiques constituent deux occurrences d'une même forme. Donc, par exemple, ici, j'ai mis un exemple très bateau. Donc, les lunettes de soleil protègent du soleil. Donc, j'ai 2 occurrences du mot soleil, de la même forme, donc d'une forme qui est soleil. Donc ici, j'ai mis encore un exemple pour vous expliquer un peu. Donc le texte brut tel qu'il est, texte brut, ce n'est pas un exemple qui vient de moi, c'est un exemple qui vient de, je me dois de citer l'exemple, la personne qui a rédigé l'exemple, c'est Pierre Ratineau, avec qui j'ai eu la chance d'avoir une formation. Et donc, j'ai repris son exemple. Donc là, vous avez un texte brut avec 2 segments. Segment 1, le petit chat est mort, point. C'est dommage, virgule, il était sympa, le chat, point. Donc, après un premier nettoyage, donc au niveau de la ponctuation, des majuscules, on obtient ceci. Et là, on voit qu'on a 13 occurrences, si on s'amuse à compter le petit chat, 1, 2, 3, machin. Et on a 10 formes. Pourquoi? Parce que chat, c'est considéré comme la même forme, quoi. Ensuite, si on lématise le texte, comme je vous l'ai dit, il va ramener les verbes à l'infinitif. Et donc, il va avoir le petit chat être mort, c'est être dommage, il est être sympa le chat. Et là, on n'a plus que 9 formes, puisqu'on a réduit était, est à être. Alors, un exemple de texte traité, donc c'est toujours, j'insiste, c'est très simplifié, le logiciel est bien plus complexe que ça, mais c'est vraiment pour vous expliquer les bases. Le texte traité, donc au niveau des formes actives, je reviens après sur la notion de forme active quand je vais vous montrer un exemple avec Iramutech. Les formes actives, c'est les formes que je considère qui doivent apparaître dans mon analyse. C'est intéressant d'avoir, selon moi, petit, chat, mort, dommage, sympa, le être, le il, ça ne m'intéresse pas. Je ne veux pas voir comment, en tout cas pour mes questions de recherche, pour mon protocole, etc., ça ne m'intéresse pas. Et donc voilà, au niveau des formes pleines, le segment 1, petit, chat, mort, etc., il est présent, puis il est absent ici.